C'est Hollande, c'est bien Hollande. Il y a des bandits. Ah, il y a des pancartes qui arrivent. Si, c'est ça. Je vois pas comment ça. Ben, je m'enlèverai pas, je vais rester par là. Monsieur, on va réinsister. Mais vous avez insisté, regardez comme vous avez insisté. Regardez un petit peu la pancarte derrière vous. Elle en est où l'enquête? Elle en est où l'enquête? Il ne plaît pas. Avancez, monsieur. Vous n'avez pas un trouble à l'ordre public. Vous n'avez pas un trouble à l'ordre public. Colomb vole des terres. Ils veulent les RSA. Pas besoin d'un chien de garde. On ne dérange pas là. Nous faites pas chier, on ne dérange pas là. On ne dérange pas. Il y a 4 bagnoles qui s'arrêtent, on ne fait pas de bouchon. Et vous nous écoutez quand on va? Derrière la ligne blanche, elle est plus sur la route. Monsieur, Non, mais vous lui parlez pas comme ça parce qu'il me défend, c'est clair? Vous lui parlez pas comme ça parce qu'il me défend. ça va bien se passer, vous allez la voir. La normalité, c'est quand les hommes défendent les femmes. D'accord? C'est ça. Je vous dis, vous allez la voir. Si vous faites le malin devant une femme, dégagez. Je dérange pas. Il vient faire état d'un point de droit, vous n'avez pas à le soulever. C'est moi qui gère la voie publique, c'est clair. Maintenant, je vous demande d'aller là-bas. Vous gérez rien du tout sans notre autorisation. J'en ai rien à foutre de votre ordre. C'est comme ça, vous allez là-bas. J'en ai rien à foutre de votre ordre. Je suis. Je ne dérange personne. D'accord, là on n'est pas sur la route, on fait ce qu'on veut, monsieur, d'accord? C'est la loi. C'est le droit, c'est pas la loi. Je ne dérange personne. Je gère la voie publique. Vous ne gérez rien du tout puisque les voleurs ils sont là-bas. Vous ne gérez rien du tout. Vous ne gérez rien du tout. Maintenant, vous n'écoutez pas. Vous voulez pas mieux que Néret, je vous le dis, moi. Je vous le dis. Vous voulez pas mieux que Néret. Et alors? Et alors? Vous ne gérez pas la voie publique. Je ne dérange pas. On ne dérange pas ici. Non, vous faites un faux, les cultures. Vous faites un faux, là. On ne dérange personne. Ne dérangez pas ce monsieur. Sur la voie publique, monsieur. Je suis pas sur la route, touchez pas. Touchez-la pas. Touchez-la pas, monsieur. C'est pas cool de filmer ça. Ne touchez pas une dame. Ne dérange pas. Vous posez pas les mains sur une dame. Monsieur, moi je vais vous faire état du droit. Non, d'équilibre. Vous n'avez pas à m'empêcher de dénoncer un crime. Moi, je pose pas de questions. Touche la porte. Je trouve que c'est pas cool. On n'a pas me toucher. Arrête de faire du zèle. Décollez-vous de mon collègue. Décollez mon collègue. Décollez mon collègue. Vous pouvez pas arrêter votre camionnette là-bas. Point barre. On est 50 Non, là, si on ça va part, pas... vous ne poussez pas. C'est clair. Maintenant, si vous partez, vous allez partir en outrage, parce que c'est clair ou pas? Moi, je m'en fous. Regardez lui, c'est pas un problème pour moi. C'est clair. Maintenant, les valeurs de mon pays, moi aussi, je les défends. Maintenant, je vous demande de rester. C'est les valeurs. Bravo. Empêcher les gens de distribuer les strates, c'est ça pour C'est tout défendre ce que votre je vous pays. demande, d'accord? Voilà, vous restez là. J'ai été correct, vous restez correct aussi. Vous avez été correct. Je vous demande de rester ici, vous restez ici. Monsieur, parfaitement. Bousculant les gens, vous êtes correct. Je vais lever les mains, vous m'avez bousculé. Vous pouvez être correct. C'est tout. Vous restez là. On va arrêter. C'est clair. Manque de vocabulaire. C'est bien. Rappelez la bonne époque. Philippe, première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu vas par rapport à ton agression qui a eu lieu décembre dernier? Ben, je vais, ma foi, comme ça peut. Donc je dois retourner à l'hôpital pour faire des radios, des examens, peut-être une opération. Donc j'ai eu de multiples fractures au nez, donc comme tu peux constater, au front, la mâchoire, l'œil, et j'en passe. Et donc je sais pas, j'arrive pas trop à manger quoi aussi. Pendant un mois je dois manger que des purées, des bouillies. Donc je dis un grand merci, bravo aux 3 vaillants cagoulés, armés et gantés qui m'ont cassé la figure. Donc c'est vraiment quelque chose d'héroïque quoi. Donc je leur souhaite que ça leur arrive la même chose à leurs femmes ou à leurs enfants. Ce qui n'est pas impossible. Et justement, en parlant de ces trois pièces d'individus, est-ce que l'enquête avance? Est-ce que tu as des nouvelles de la police qui enquête, j'espère, sur ton agression? Non, pour le moment, j'ai aucune nouvelle. Et, je sais pas donc qu'est-ce que ça va... Où ça va advenir cette histoire. Voilà, donc je pense que ça va être classé sans suite. Et puis voilà, quoi. Donc c'est pas quelque chose d'important, quoi. Puisque quelque part, je dérange donc le Grand Lyon. Donc voilà, quoi. Comme disent les gendarmes, à qui profite le crime?
Donc j'ai pas d'ennemis visiblement. Donc si, enfin j'en ai qui sont derrière moi là, avec des boucliers, etc., des gaz lacrymogènes. Justement, avant de parler d'eux, j'aimerais te demander, toi, dans ton fort intérieur, c'était une agression véritablement crapuleuse pour l'argent, ou est-ce que, à ton avis, c'était de l'intimidation? Ben, c'est pas une question d'argent, puisque donc ils ont tout fouillé chez moi, ils ont fait semblant, et qui plus est, donc ils ont fouillé dans mon portefeuille, enfin ils ont tout renversé, ils ont laissé ma carte de crédit, ils m'ont pas demandé le code, ils l'ont pas pris, et donc il n'y a rien qui a disparu, il n'y a rien qui a été volé, donc hormis un dossier du Grand Lyon qui a disparu. Donc à qui profite le crime, quoi, et tout simplement c'était de l'intimidation, c'était pour me faire taire, parce que bon bah ils avaient peur qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire pour l'inauguration du stade, donc ce jour-là, le 9 janvier 2016. Donc voilà quoi. Oui, tout à fait, mais bon, ils ne voulaient pas passer ailleurs étant donné que c'était le terrain de la mairie plus haut, donc ils ont préféré couper la propriété à l'AIA et couper la privée des moutons en deux, et puis bon bah à 1 € du mètre, pourquoi s'en priver, hein, au diable avarice, hein. D'ailleurs on peut voir les aménagements qu'ils ont fait, des pistes cyclables, des promenades pour les piétons, des abords arborés soi-disant avec des haies qui brillent par leur absence, et des fossés, et j'en passe. Vous voyez un petit peu le dégât, la largeur de l'emprise, qui est considérable par rapport à la rue Michel Servet, là-bas, vers le lotissement du Bézin. Ils en ont pas tant pris. Ils ont fait des murs de soutènement ils ont mis 1 an et demi de travaux quand même pour faire ces murs. Et ils ont acheté la butte de terre quand même 110 € du mètre. Et le scandale, c'est que moi, ils me donnent 1 € du mètre pour un terrain qui était plat, qui était propre et tout. Donc c'est vraiment du foutage de gueule. Et plus loin, il y a le voisin Lorenzo, on lui a donné peut-être 17 ou 25 € du mètre pour son terrain. Et qui a moindre mal, lui, ils n'ont pris que 500 mètres. Moi, ils m'ont pris plus de 2,5 hectares ici. Et qu'en plus, je peux pas passer, j'ai aucun accès. Alors justement, ton terrain, je suis allé voir tout à l'heure le Boviduc, il est quand même plein de boue. Toi, t'as quand même demandé qu'on te sécurise un petit peu ta propriété. Oui. Qu'est-ce qui a été fait? Bah, rien n'a été fait. Donc là, quand ils sont arrivés donc le 1er septembre 2014 avec les forces de l'ordre pour me piller mon terrain, pour me voler, pour me spolier. Donc ils ont mis une barrière provisoire, comme ils disent d'ailleurs, on voit dans l'état qu'elle est. Donc les moutons ils passent par-dessous, les gens passent par-dessus, puisque c'est pas la première fois que je me fais cambrioler. Donc on m'a déjà volé des moutons, on m'a volé des canards. Maintenant je me fais tabasser. Donc il est bien entendu qu'ils devaient mettre du treillis soudé. Donc c'est marqué noir sur blanc sur les papiers, mais bon ils veulent pas mettre du treillis soudé. Et ils estiment que tout va bien comme ça dans le meilleur des mondes et ils veulent y laisser comme ça en l'état. Voilà. Alors c'est quoi le prochain, qu'est-ce que tu vas faire encore pour lutter? La route elle est faite malheureusement, là on voit les voitures qui passent, aujourd'hui il y a quand même vachement de monde qui passe pour aller à ce fameux stade. C'est quoi la prochaine échéance pour toi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ah bah je sais pas, donc c'est l'avenir qui nous le dira, donc il faut se laisser le temps au temps. Et puis voilà, donc je veux pas rester là non plus. Il faut que justice soit rendue. Le connard là, DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.